Bienvenue sur Lithothérapie & Co. Je m'appelle Jade, je suis lithothérapeute et dans ce podcast, nous allons découvrir ce qu'est la lithothérapie. Si vous vous demandez ce qu'est la lithothérapie, ce qu'elle apporte et comment utiliser les pierres au quotidien, alors vous êtes au bon endroit. Toutes les semaines, je vous offre des conseils et astuces pour vous aider à mieux la comprendre et à l'implémenter dans votre quotidien pour un meilleur équilibre de vie. Alors, prêt à mettre en avant votre bien-être grâce aux pierres ? À devenir plus aligné et à gagner en sérénité ? C'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 234 du podcast Lithothérapie & Co. Et aujourd'hui, c'est l'amour qui est au goût du jour. Oui, parce que c'est bientôt la Saint-Valentin. Et donc, j'avais envie qu'on parle de l'amour avec un grand A, mais de l'amour pour tout le monde, bien évidemment. Donc, je vais commencer par le premier qui est l'amour de soi, tellement important, la base de tout. Parce que peut-on vraiment aimer quelqu'un d'autre quand on ne s'aime pas déjà soi-même? Et pourtant, c'est souvent tellement difficile à cultiver l'amour de soi, mais tellement difficile. S'aimer malgré tout, s'aimer no matter what, s'aimer de manière inconditionnelle. Parce que l'amour de soi va influencer tout ce qu'on fait autour. Et donc, si tu veux une pierre pour travailler sur l'amour de toi, on a bien évidemment le fameux quartz rose, c'est vraiment cette pierre qui va t'aider à te reconnecter à toi-même. Tu prends un beau galet ou une pierre en forme de cœur ou ce que tu veux et tu dors avec vraiment la nuit en peau à peau. Tu peux même t'écrire une lettre d'amour sur ce que tu aimes chez toi, sur le côté physique, émotionnel, mental, sur tes accomplissements, sur ton caractère. Tu vois, toutes ces choses-là qui peuvent être hyper importantes et tu dors avec cette lettre et ce quartz rose pour venir travailler dessus. Bien évidemment, sur l'amour de soi, souvent on a des blessures qui ressortent par rapport à ça. Donc si tu ressens le besoin de travailler sur ces blessures qui font que tu ne t'aimes pas encore complètement pour qui tu es, tu peux aussi travailler avec la rhodonite qui est vraiment la pierre de guérison des blessures émotionnelles et affectives. Et bien évidemment, tu peux travailler aussi avec une cornaline qui t'aide à travailler sur ton corps de femme, ta relation à toi, à ton corps, ce qui est souvent une grande problématique, bien évidemment. Voilà. Ensuite, en numéro 2, si tu es célibataire et que tu vas attirer l'amour, mais attention, pas n'importe lequel, ok Géraldine, on veut pas n'importe quel homme, on veut vraiment, voilà. Mais je parle aussi pour les hommes qui veulent attirer des femmes. Ne vous contentez pas de quelque chose qui ne vous convient pas juste pour avoir quelqu'un dans votre vie et juste pour combler un vide. Donc l'important c'est de poser une attention claire qu'à ce que je veux attirer. Je vous avais partagé un rituel que j'avais fait l'année dernière que je vous mettrai en commentaire juste ici. Et donc ce rituel, je vous le partage, je vous le mets en description du podcast, que vous pouvez faire évidemment avec un quartz rose. Il y aura pas mieux que ça. Franchement, la pierre de l'amour pour attirer l'amour. Et donc, si vous êtes célibataire, eh bien, sachez que c'est le moment du jour de l'amour pour pouvoir justement venir manifester la relation que vous voulez. Et je vous laisse aller écouter l'épisode en lien. Si vous êtes déjà en couple, faut célébrer l'amour, même si vous le célébrez tous les jours. Mais là, c'est encore plus l'occasion parce que des fois, on est pris dans le quotidien et on oublie, soit d'entretenir la flamme, soit d'apaiser des liens qui sont actuellement compliqués, soit tout simplement de venir justement faire un petit coucou que d'habitude on se fait pas. L'amour, c'est pas juste un début, c'est vraiment un chemin, c'est créer des rituels à deux, c'est communiquer avec justesse, c'est ranimer l'intimité. Et pour toutes ces raisons-là, j'aimerais vous proposer 3 pierres. La première, c'est le grenat, vous le savez, la pierre de la sexualité, del pepito del corazón, comme je dis toujours. Donc, si vous voulez faire un petit clin d'œil à votre intimité, à votre sexualité, c'est vraiment une pierre qui peut vous aider, qui est vraiment chouette à s'offrir. On a aussi la cornaline, bien évidemment, qui est une pierre qui va être plus dans la sensualité, le corporel, la joie, le plaisir. On a également le quartz rose pour tout simplement dire un beau je t'aime comme on les aime, bien évidemment. Et si vous voulez une aigue marine pour la communication dans le couple qui peut être très important également. Et puis, le je t'aime, il n'est pas réservé que à soi, aux célibataires, au couple, c'est aussi pour la famille, pour tout à chacun. L'amour familial, c'est un ciment qu'on néglige parfois. Bon, faut pas se cacher, la famille, ça peut être aussi très compliqué. Mais typiquement, offrir à sa maman une cornaline parce que la pierre de la maman, c'est la cornaline. Ça veut dire un je t'aime maman. Eh bien, c'est juste génial. Offrir à son papa une pierre comme un œil de tigre qui est de la protection, mais qui est une pierre assez yang, qui est assez sympa, offrir une belle pyrite, je trouve que c'est toujours un beau cadeau à offrir à un homme.
Offrir à un enfant, alors là, on va aller sur des pierres qui vont être beaucoup plus douces. Moi, ce que j'adore offrir aux enfants, c'est les géodes de cristal de roche à casser parce que je trouve que c'est un beau moment en plus à passer ensemble. C'est des trésors qu'ils peuvent garder. Vous pouvez lui raconter une histoire comme quoi tout votre amour est à l'intérieur de cette pierre. Enfin, c'est juste génial. Donc ça, c'est quelque chose de super, super sympa. Et d'ailleurs, si vous voulez retrouver tout ce que je vous dis, sachez que je vous mets le lien en description de ce podcast, mais vous avez toute notre sélection pour la Saint-Valentin justement qui sur une page dédiée sur le site d'Odage pour venir aller voir un petit peu et faire vos petits cadeaux. Et puis on peut aussi célébrer les amitiés bien évidemment. Donc les amitiés, ça peut être des amitiés pour des gens qui sont des vrais piliers pour vous, qui sont voilà offrir une pierre à une amie, c'est offrir une vibration, une énergie. Vous pouvez bien évidemment offrir un quartz rose pour dire un je t'aime à quelqu'un que vous aimez, mais vous pouvez aussi vous amuser à lui offrir une pierre qui est en lien avec son caractère. Par exemple, une amie qui va être un peu tranchante, lui offrir une obsidienne, une amie qui va être un peu fun, lui offrir une azurite, c'est celle qui est un petit peu atypique. Donc voilà, vous pouvez aussi lui offrir une pierre, vous pouvez aller sur le site d'Odage, regarder un petit peu les noms, ce qui correspond aux pierres et dire ah ouais, moi si mon ami était une pierre, ce serait telle pierre et lui offrir, je trouve que ça fait un super beau cadeau. Alors bien évidemment, là je vous ai parlé des variétés de pierres, vous pouvez aussi jouer sur les formats, vous pouvez l'offrir en bijoux, vous pouvez l'offrir en mala, en bague, vous pouvez l'offrir en grosse pierre à dormir, en sphère, en forme libre, qu'importe, c'est à vous de voir ce que vous avez envie de faire. Si vous voulez faire un petit cadeau un petit peu plus cossu, allez voir notre section bijoux parce que forcément c'est des pierres qu'on peut porter beaucoup plus souvent et qui sont un peu plus haut de gamme si vous voulez faire un beau cadeau. Mais en vrai, dans le dire je t'aime, c'est l'intention qui compte les amis. Donc allez-y avec votre intention, avec votre cœur et vous aurez toujours juste. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao ciao.